Bonsoir. Bonsoir à tous qui êtes venus écouter Jean-Pierre Denis. Merci à Jean-Pierre Denis de nous avoir rejoints ce soir pour évoquer votre livre qui vient tout juste de paraître, aujourd'hui même. Un catholique s'est échappé, aux éditions du Cerf. Jean-Pierre Denis, c'est un livre qui pour moi a été une lecture un peu difficile, je dois le dire. Et je vous expliquerai pourquoi, mais c'est surtout vous qui allez vous exprimer et nous dire un petit peu la genèse de ce livre et puis aussi un peu qu'est-ce qui a suscité en vous cette idée de vous découvrir. Et j'avais envie de peut-être commencer cet ouvrage, enfin cette rencontre avec une idée qui m'a traversée à la fin de ma deuxième lecture, c'est que finalement, vous parlez de conversion, mais il s'agit surtout d'une renaissance, il me semble. Alors, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette impression que j'ai eue, mais je vais vous expliquer en deux mots pourquoi ce livre, à la lecture, m'a un peu fait chavirer. C'est que le ton est un peu difficile pour démarrer, un peu triste. On commence avec un événement personnel très fort, qui touche chacun d'entre nous quand ça arrive, c'est le décès de votre père. Et puis ensuite, on voit bien que c'est l'acteur, le journaliste, le fin connaisseur du monde catholique qui s'exprime et qui livre une analyse très difficile pour nous autres catholiques à entendre, qui est un peu vous annoncez un peu, c'est une chronique d'une mort annoncée du catholicisme, et c'est dur à entendre et à lire en tous les cas. Mais je vous rassure, les dernières pages sont pleines d'espérance, et en tous les cas, on peut repartir avec un peu d'espoir. Alors, Jean-Pierre Denis, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée, l'idée d'une renaissance? Parce que quand même, j'ai retenu une phrase qui je trouve donne bien le ton de l'ensemble. Vous dites que vous étiez un catho retenu et qu'en fait, vous avez décidé de vous échapper de votre prison mentale. Alors, déjà beaucoup de choses dans ce que je vous dis. Déjà, merci de m'accueillir. Et puis, je vous dirai tout de suite que je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Ah ben voilà, très bien, ça commence bien. Parce qu'en effet, je fais un constat, et c'est ça que, en effet, vous avez trouvé dur. Je fais un constat que je voudrais, à la fois, si c'est la contradiction dans les termes est possible, objectif et passionné de la situation du christianisme dans notre pays. Objectif, en effet, une situation très difficile, et ça fait plusieurs années que je porte ce livre, et l'actualité n'est pas là, je dirais malheureusement, pour me démentir. On est dans une crise terrible du christianisme dans ce pays, on est dans un mouvement accéléré de sécularisation sur fond aujourd'hui de scandales et surtout, je pense, de découragement de beaucoup de catholiques. Et je fais un constat passionné parce que depuis mon enfance, j'ai été nourri, porté, éduqué, à la fois par un enfant de la République, mais aussi et profondément par l'Église catholique et par un certain nombre de prêtres. Et donc, quand je vois cette Église qui rentre en crise très profonde, évidemment, ça me touche. Et je comprends que ça vous touche. Mais là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, c'est que la raison pour laquelle je fais ce livre, c'est que je suis convaincu que c'est une chance et que c'est un moment extrêmement fécond en fait, que nous allons vivre pour le christianisme dans ce pays. Une chose toute simple et qui a changé, c'est que nous avions l'habitude de recevoir le christianisme. Moi, je l'ai reçu. Je me suis contenté d'aller au catéchisme et de rester finalement dans cette église que beaucoup d'autres ont quittée. Mais maintenant, ça c'est fini. C'est-à-dire que c'est à moi, c'est à vous, c'est à chacun d'entre vous de se poser la question, est-ce que je veux que ça continue ? Et ce livre, je l'ai voulu d'abord comme un livre positif, comme un livre pour accompagner chaque catholique, pour lui donner du courage, de la force, de la confiance, et aussi un certain sens des responsabilités. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Et si nous ne faisons rien, oui, alors c'est là que je suis dur, si nous ne faisons rien, assumons le fait que nous sommes là les derniers catholiques, oui, en effet. Et là, le moment est un peu un moment charnière, un moment peut-être de basculement.
Et donc j'ai voulu voilà, essayer de rassembler à partir de mon expérience. Ça fait 25 ans que je suis journaliste, et notamment comme directeur d'un hebdomadaire chrétien, et puis comme spécialiste du fait religieux, que je vois bien en fait cette situation de dégradation progressive du christianisme, mais aussi des choses qui naissent. Et j'ai voulu dire, c'est le moment de dire ce que l'on croit. Voilà. C'est ce que j'appelle le christianisme attestataire. Peut-être qu'on y reviendra après. Dire ce que l'on croit dans la société dans laquelle on est. Et là-dessus, je ne trouve pas que ce soit dur, ou alors c'est peut-être dur d'oser faire le premier pas. Et c'est le titre de mon livre, en effet, je me suis échappé. Ce qui est dur, c'est de faire le premier pas. Mais je vais vous faire une confidence, à partir de mon expérience personnelle. Cette prison mentale dans laquelle on est enfermé, qui fait que nous n'osons pas dire ce que nous croyons, parce qu'on n'a pas été éduqué comme ça, c'est vrai, parce qu'on a pris la transmission du christianisme comme quelque chose qui allait se faire naturellement, c'est vrai, on pensait que c'était à d'autres peut-être de s'en occuper, aux curés, aux catéchistes, aux spécialistes, aux experts, à tous les gens qui étaient payés pour ça, j'allais dire. Et bien maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, c'est à nous. Or, si nous ne disons pas ce que nous croyons, c'est fini. Or, moi, qui étais dans cette situation dans laquelle nous sommes tous plus ou moins, enfin à quelques exceptions près, enfermés dans ce que j'appelle cette prison mentale, en fait, qui fait qu'on se dit, bon, c'est la laïcité, c'est la sécularisation, il ne faut pas déranger, il ne faut pas imposer sa foi, il faut respecter les autres, il faut rester discret, etc. Il ne faut pas. En fait, il suffit de pousser la porte et on s'aperçoit que la prison dans laquelle on est enfermé, cette prison mentale, elle n'était pas verrouillée. En fait. Alors ça, c'est le grand secret. Et je prétends avoir percé un secret longtemps gardé, qui est que cette prison mentale dans laquelle nous sommes, en fait, elle n'est pas fermée à clé et qu'il suffit de pousser la porte. Quand nous sortons de cette prison, nous ne sommes pas mitraillés. Il n'y a pas des gardiens qui vont nous pourchasser. Au contraire, en fait, on s'aperçoit que beaucoup de gens attendent que nous fassions ce geste. Et ce livre, je l'ai écrit aussi pour ça, parce que je me suis aperçu par de multiples rencontres avec des gens qui ne sont pas chrétiens, mais je me suis aperçu d'une chose qui est contre-intuitive peut-être. Peut-être qu'on peut en parler. Enfin, c'est que le christianisme est attendu. Il est attendu, et il est attendu même quand on croit qu'il ne l'est plus. Et surtout, maintenant, aujourd'hui, il est attendu. Alors évidemment, toute l'actualité que l'on entend autour de la crise de l'Église nous semblerait nous prouver le contraire. Ben, j'ai écrit ce livre pour essayer d'expliquer pourquoi, à mon avis, le christianisme est attendu, est vraiment attendu. Alors vous avez, quand vous dites ça, je pense donc aux premières pages, donc et votre père qui vous interpelle alors qu'il va partir et qui vous demande s'il est sur le chemin, hein, c'est ça. Et en fait, ça rejoint une expérience que nous pouvons avoir souvent en librairie, je dirais. C'est vraiment une expérience humaine et qui va dans le sens de ce que vous exprimez là, c'est-à-dire que finalement, il est attendu, le christianisme, à l'ultime porte de la vie, est attendu, comme vous avez pu le constater aussi par ailleurs, à travers cette rencontre forte, notamment avec ceux qui vous ont converti, qui vous consacrez un chapitre qui est très éloquent. Finalement, oui, mais qu'est-ce qui fait que on soulève le voile? Parce que vous, journalistes, vous étiez de plein pied avec cette réalité chrétienne, française, vous avez organisé les états généraux du christianisme, vous avez côtoyé, vous connaissez bien le terrain, vous connaissez tout ça. Et pourtant, il a fallu de quelque chose qui vous fasse tout d'un coup faire lever le voile. C'est vrai, et en fait j'ai écrit ce livre 2 fois. Heureusement que la première version n'a pas été publiée, et je l'ai réécrit presque entièrement après ma dernière conversation avec mon père, qui m'a demandé, alors qu'il était tout près de la mort, quel est le chemin? Et à cette question, quel est le chemin, je n'ai pas su répondre. Et je lui disais que ça faisait 25 ans que j'étais censé être un expert des questions religieuses. Et pour moi, ça a été une leçon extraordinaire. La dernière leçon
qu'a pu me donner mon père, qui ne mettait jamais les pieds à l'église, d'être amené à me dire, finalement, je ne sais pas répondre à la question la plus importante, à la seule question qui vaille, et à la question que nous nous posons tous, pas seulement quand nous allons mourir, quel est le chemin pour aller au-delà de la mort, mais aussi, c'est la question religieuse, spirituelle par excellence, c'est la question de la vie, en fait, c'est pas seulement la question de la mort, qu'est-ce que nous faisons là, et quel est le chemin pour devenir des êtres humains, pleinement humains, et pour trouver une réponse à la question du mystère de la vie dans notre vie. Et à partir de là, je me suis dit, je dois changer complètement de regard, et je peux plus, je suis désolé, parce qu'on est tout à fait en haut, donc ça contredit complètement ce que je suis en train de dire, mais je me suis dit, on ne peut plus prendre ces questions-là de haut, il faut les prendre à la hauteur, en fait, des questions de vie et de mort que tous les êtres humains se posent. Alors peut-être pas tous, parce qu'il y a des gens qui ne se posent aucune question. Mon père, justement, disait qu'on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, donc en effet, c'est quelqu'un qui n'a pas une soif spirituelle, on ne peut pas faire grand-chose pour lui. Mais dans l'indifférence de beaucoup de gens, il y a une façade, et derrière cette indifférence, il y a cette question de tout être humain, quel est le chemin? Et si nous arrivons en disant, j'ai la réponse, il suffit de lire tel article du catéchisme ou une réponse comme ça un petit peu préfabriquée, ça se referme tout de suite. Si nous arrivons en disant, j'ai une réponse, je vais vous expliquer ce qu'est la morale catholique, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire de bien, de mal, etc. On dit merci, on passe son chemin. Mais la question, quel est le chemin, la question proprement existentielle, là nous sommes attendus. Et c'est les fameux hôpitaux de campagne du pape François, c'est les périphéries existentielles. En fait, c'est les moments où il y a une naissance, un événement douloureux, ça peut être un deuil, un avortement, un divorce, un événement positif, une naissance, l'amour. En fait, les questions existentielles, elles sont assez peu nombreuses en réalité. Et c'est là qu'on est attendu. Et finalement, c'est mon père qui m'a permis de me mettre à mon tour, en me demandant quel était le chemin, qui m'a permis d'aller sur ce chemin-là. Et à partir de là, j'ai écouté, et je me suis aperçu que beaucoup de personnes autour de moi attendaient ça. Et je vais peut-être l'illustrer d'une toute petite anecdote, très vécue, et assez directement vécue. Une jeune femme enceinte, dans mon entourage, accouche d'un enfant très prématuré. Et ce bébé est entre la vie et la mort. Et je me dis, oh là là, c'est toujours un peu délicat, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors d'habitude on dit, je sais pas, bon courage, ça va bien se passer, parce que les gens croient plus ou moins, parce qu'ils ont d'ailleurs plus ou moins raison de le croire. Et je lui dis, simplement, si tu veux, je prierai pour ton bébé, pour qu'il vive. Et le si tu veux est important parce que c'est respecté, voilà, c'est ça aussi un peu le cadre d'aujourd'hui. Et à partir de cette phrase, cette jeune femme a fait, alors que je ne le savais pas et que je n'ai pas fait pour ça, un chemin qui l'a amené à une conversion chrétienne très forte et à travers elle, à d'autres conversions. Voilà une chose extrêmement simple, existentielle. Quel est le chemin? La réponse, elle est déjà là, dans notre capacité de dire à quelqu'un, si tu veux, je prierai pour toi. C'est pas très compliqué, en fait. Et justement, ce que je prétends écrire n'est pas très sorcier, en fait. C'est des choses extrêmement simples. Si tu veux, phrases qui appartiennent au vocabulaire le plus commun, je prie pour toi, je pense que tout le monde comprend. Et bien, en fait, l'expérience que vous l'avez faite, et que je suis désolé d'enfoncer une porte ouverte, parce que peut-être que c'est ce que vous faites l'expérience, peu de gens diront non. Et même des gens qui ne sont pas croyants, peut-être, c'est un mystère, mais peut-être que des gens qui ne sont pas croyants sont contents qu'il y ait d'autres personnes encore dans ce pays qui croient, j'allais dire, pour elles, à leur place, parce qu'ils n'y arrivent pas. C'est le fameux livre d'Emmanuel Carrère, on voit bien quand on lit le roman d'Emmanuel Carrère, qui est paru il y a quelques années, que le royaume, qu'il aimerait tellement croire. Mais il est encombré de sa richesse de parisien, intellectuel, etc. Il n'y arrive pas. Et il passe tout ce livre à dire, finalement, si seulement je pouvais croire. Eh bien, lui ne peut pas, mais peut-être que ceux qui ont cette chance d'avoir
fait cette rencontre personnelle peuvent le faire pour lui et peut-être prier pour lui. Alors ça semble simple quand on vous écoute et quand on vous lit, et pourtant j'aimerais m'arrêter sur justement qu'est-ce qui vous a fait mettre en route, parce que vous avez eu la question de votre père qui vous a laissé un peu quoi, et puis vous avez eu finalement ces rencontres dans ce chapitre que vous consacrez. Et moi ce qui m'intéresse c'est de savoir en fait qu'est-ce qui vous a touché chez eux, qui a fait que ça vous a commencé à vous donner des clés. C'est quelque chose d'absolument contre-intuitif, en fait. Parce qu'on pense que la première attitude à avoir, c'est d'expliquer aux gens ce que l'on croit. Et en fait, généralement, on va dans le mur, parce qu'en fait, les gens disent « être gentil, tu m'expliqueras ça un autre jour, c'est ton truc ». Mais par contre, en fait, si on écoute la question des gens, on s'aperçoit qu'il y a une question, et à ce moment-là, il faut répondre. Et ça change tout. Alors, l'expérience pour moi la plus marquante, qui est une anecdote complètement improbable, et pourtant qui m'est réellement arrivée, c'est une rencontre avec un chauffeur de taxi musulman. Et je suis encore étonné et amusé, et peut-être un petit peu émerveillé que ce soit un chauffeur de taxi musulman qui m'ait invité à attester de ma foi catholique. Un jour, j'étais dans un taxi, je raconte dans le livre, hein, j'ai engagé la conversation. Vous savez qu'on engage parfois la conversation avec des inconnus. Qu'est-ce que vous faites? Je suis journaliste. Bon, bof, hein, franchement, un journaliste, on n'a pas trop la cote, et en particulier en ce moment, et en particulier auprès des chauffeurs de taxi. Quand j'ai commencé dans ce métier, alors que je publie mes premiers articles, une vieille dame m'avait dit « Ah bah vous êtes journaliste, alors vous devez en raconter des mensonges ». Donc je sais bien comment on est considéré par beaucoup de gens. Journaliste où la vie, qu'est-ce que c'est? Un journal chrétien. Ah bon, vous êtes chrétien? Je me dis, bon voilà, je suis encore tombé sur... c'est mon jour de malchance, je suis tombé sur un islamiste, je vais avoir un problème, je commence à avoir peur. Je force évidemment un petit peu le trait. Mais la conversation, elle a vraiment eu lieu comme ça. Je lui dis, oui, je travaille en effet dans un hebdomadaire chrétien. Mais vous n'êtes pas chrétien? Si, je suis chrétien. Ah, mais vous n'êtes pas pratiquant? Si, je suis pratiquant. Et là, il s'est retourné, enfin c'était un peu dangereux d'ailleurs, parce qu'à ce moment-là, il a commencé à s'intéresser un peu trop à la conversation. Et il m'a dit, ah bon, vous êtes croyant, vous êtes chrétien, c'est la première fois que je rencontre un. Je croyais que les Français, vous les Français, vous ne croyez que dans l'argent. Alors, il était évidemment très très mal renseigné, parce que les Français ne croient pas que dans l'argent. Néanmoins, je me suis dit, voilà quelqu'un qui attend de moi que je dise ce que je suis et ce que je crois. Et de fil en aiguille, je me suis aperçu que c'était quand même assez fréquent chez des gens qui sont de toute origine et de manière parfois absolument improbable. Et donc c'est comme ça que j'ai renversé complètement ce que j'étais en train d'essayer d'écrire, en me disant, mais partons, en fait, quand on parle d'évangélisation, d'attestation, de dire ce que l'on croit, de mission, il y a plein de façons de le dire, hein, il y a plein de mots pour dire ça. En fait, la première attitude juste, surtout dans un moment où le christianisme est déconsidéré, décrédibilisé par les scandales, la première attitude juste, c'est d'écouter cette demande qui est simple, qui est « dis-moi ce que tu crois ». Alors évidemment, on n'est pas tous des professionnels, on n'est pas tous au même niveau, on n'est pas tous sûrs, on tremble un peu sur nos jambes, mais je comprends, enfin je ne suis pas en train de dire voilà, c'est super facile. Mais en fait, quand on se met dans cette attitude d'écoute, on s'aperçoit, et peut-être que c'est votre expérience, on s'aperçoit que beaucoup de personnes attendent de nous en fait ce petit geste, cette petite libération, cette petite sortie de la prison mentale, que nous soyons des catholiques, qui nous échappions en effet pour aller vers eux. Est-ce que vous sentez ça de la part de... Est-ce que vous ne sentez pas ça non plus de la part de la part des catholiques eux-mêmes, de s'écouter eux-mêmes? Vous parliez de le catholicisme aujourd'hui, vous avez des mots assez durs, je ne retrouve pas la phrase que je voulais vous citer, mais sur l'Église, finalement sur l'accueil, qui est quand même un peu déficitaire, on va dire, dans les paroisses, pour ceux qui sont sur le seuil. Est-ce que... Oui, pardon, oui. Oui, enfin, non, ouais.
Non, mais c'est vrai que je suis parfois un peu même en colère, à vrai dire, parce qu'au fond, l'activité ordinaire de l'Église, souvent dans l'Église, on a le mot mission, évangélisation, enfin on en parle beaucoup, mais en fait, l'activité essentielle, je ne parle pas de l'activité caritative, en fait, qui est tout à fait autre chose, hein, de l'activité sociale, qui fait partie voilà, de la mission des chrétiens et aussi du témoignage. Donc ça, c'est une chose. Mais l'activité proprement religieuse, elle est déjà tournée vers les gens qui sont là. Et quand les gens ne sont plus là, ben, ils ne sont plus là. Voilà. Alors on peut prétendre le contraire. En fait, si on fait le bilan autour de soi, même dans des endroits plutôt bien motivés, je dirais, en fait, l'activité essentielle de l'Église, elle est tournée vers elle-même. La porte, certes, la porte de l'église est ouverte, sauf que maintenant elle est de plus en plus fermée, notamment à la campagne. Mais en fait, l'activité, elle est vraiment tournée vers elle-même. Donc là, oui, je suis un petit peu en colère parce que je me dis, qu'est-ce qu'on fait pour aller vers ceux qui attendent de nous ça, c'est votre diagnostic quelque chose. Et bien, je vais vous dire une petite expérience que je ne raconte pas dans le livre parce que ça m'est arrivé assez récemment. Une petite expérience toute simple. Au moment enfin, j'avais déjà terminé mon manuscrit, mais au moment des fêtes de Noël, mon curé m'a proposé, avec quelques autres, d'aller faire le tour des commerçants du quartier pour leur porter une carte de vœux en disant le curé vous souhaite un joyeux Noël. C'est pas non plus très compliqué comme geste. Et on a passé une demi-journée à rentrer chez tous les commerçants du quartier. J'habite dans un quartier très mélangé, très quartier de passage, un quartier assez populaire. Et donc on est rentré deux par deux dans les commerces du quartier. Je peux vous dire que, en disant voilà, bonjour, on vient vous porter une petite carte de la part du curé pour vous souhaiter un joyeux Noël et vous remercier pour votre présence dans le quartier. Évidemment, le premier geste, c'est combien je vous dois. Une question d'argent, là. Question d'argent. Je peux pas, le patron est pas là. Oui, parce qu'il va falloir payer, donc je peux pas. Voilà. Ben non, vous ne devez rien. Et là, transformation complète. Déjà, première chose, je me dis dans quelle société on est pour que dès qu'on rentre en relation avec quelqu'un, la personne pense qu'on a quelque chose à lui vendre, à lui demander de l'argent. Vous voyez, on est dans l'attitude purement gratuite, en fait. Ben non, nous, notre attitude, elle est gratuite. On vient juste vous souhaiter un joyeux Noël. Et là, transformation complète. Les visages s'illuminent. Je peux vous dire qu'on n'est jamais mis dehors. Il y a des gens qui ne sont pas intéressés, il y a des gens qui sont pressés, il y a des gens qui nous disent des choses bizarres du genre ah bon, d'accord, c'est noté. Il n'y a rien à noter. Et il y a des gens qui se mettent à parler. Parce qu'en fait, ils ont quelque chose à dire, mais qui les avait sollicités, qui les avait écoutés. Voilà quelque chose qui est très simple. Et c'est ça le christianisme attestataire pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Je ne prétends pas à des choses plus compliquées, mais juste, une fois par an, on sort de chez nous et on va voir les gens et on leur dit bonjour, joyeux Noël. Franchement, il n'y a pas besoin d'être un grand expert, un spécialiste de la communication, ou je sais pas quoi, pour faire ça. Enfin, c'est quelque chose, c'est la base en fait de la relation humaine, en fait, dire bonjour, est-ce que je peux prier pour vous? Bonjour, je vous souhaite un joyeux Noël. Enfin, c'est le christianisme le plus élémentaire en fait, et c'est celui-là qui est attendu, donc ça tombe bien. En fait, être chrétien, c'est comme annoncer la bonne nouvelle. Aujourd'hui, c'est vrai que il y a une certaine difficulté, ou en tout cas une certaine pudeur, réserve. Ah, mais ça c'est un fait aussi de société. En rentrant aussi dans une société, tout au long des pages, on voit bien que c'est une contre-culture que vous proposez, qui est difficile en tous les cas pour les contemporains d'aujourd'hui. Mais je comprends, le mot pudeur, il est très juste. En effet, vous avez raison. Parce que, enfin, moi, je vois le temps qu'il m'a fallu pour vous dire ce que je vous dis, qui peut être évident pour vous depuis toujours. Hein. Je suis dans ce cas-là, je suis admiratif, mais moi, le temps qu'il m'a fallu, parce qu'on n'est pas du tout éduqué comme ça, parce que voilà, on pense qu'on ne veut pas déranger, parce que on pense qu'on va se prendre un coup, parce que tout ça. Enfin voilà, moi, il m'a fallu beaucoup de temps, et je comprends en plus que quand vous êtes
salarié dans une entreprise où on dit attention, la religion, etc., professeur dans une classe ou infirmière à l'hôpital, bon, tout simplement avec votre voisin ou votre voisine, c'est pas du tout évident de sortir de soi, en effet. Après, alors qu'on est à une époque... Après, je pense que c'est pas impudique en réalité. Je pense que c'est altruiste et que c'est nécessaire. Mais la pudeur reçue de notre éducation fait que on n'ose pas le faire. Mais en réalité, c'est un geste j'oserais presque dire, de premier secours. Même qu'on est formé certains se forment pour pouvoir apporter des premiers secours à quelqu'un qui est tombé en syncope. Je pense que dire je crois, dire je prie pour toi, dire joyeux Noël, ce sont des gestes de premier secours spirituel. Et là, bon, il n'y a pas besoin non plus d'une formation extrêmement développée. Il suffit d'oser. Pourtant, on est à l'ère Facebook, Twitter, on s'expose quotidiennement, on parle de soi. Il y a quand même une envie profonde de s'exposer. Et pourtant, pour cette question-là, sur le... Oui, parce qu'on a intégré que la sécularisation, c'était le silence, que c'était la religion dans la sphère privée. On a intégré tout ça et on l'a mal intégré, je trouve. Voilà. Donc, moi, comme journaliste, quand j'arrive dans des milieux très, très déchristianisés, qui sont les milieux, par exemple, audiovisuels, j'ai pas du tout de sentiment de rencontrer une barrière rigide quand je dis tout simplement je suis catholique. Encore une phrase extrêmement simple à prononcer, que nous pouvons tous prononcer, parce que, encore à ma connaissance, quand on dit je suis catholique, dans ce pays, on n'est pas jeté au lion comme ça se faisait à une époque un peu plus ancienne, donc on ne coupe pas la tête non plus. On n'est pas non plus comme les chrétiens d'Orient qui ont dû fuir leur pays. Vous voyez, on n'est pas quand même dans cette situation. Donc, en réalité, on risque rien. Oui, on craint rien. On risque juste que quelqu'un vous dise ah bon, c'est ton affaire, quoi, tant mieux pour toi, mais ça m'intéresse pas. Et ben, très bien, tant pis pour lui, c'est désolant, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà, moi je pense que cette façon aujourd'hui, au contraire, parce que vous avez raison, aujourd'hui l'époque est prête à ça. Parce que beaucoup de gens mettent sur les réseaux sociaux leur nombril, dans le meilleur des cas, donc mettons quelque chose d'un peu plus intéressant, et que nous avons reçu, qui ne nous appartient pas en plus. Donc pourquoi le garder pour nous, ça ne nous appartient pas. Donc ça c'est le propos de votre chapitre Christianisme attestataire. Et vous n'hésitez pas à employer des mots qui, pour toute une génération, pouvaient être des gros mots comme prosélytisme, apologétique, testisme, donc ça c'est pour le témoin, et puis missio. Alors, vous avez un attachement particulier pour tous ces mots-là. Vous les avez... D'abord, je suis poète, donc j'aime bien les mots. Oui, c'est ça. Voilà, donc j'aime bien les mots. Après, je suis un petit peu taquin, donc j'aime bien prendre des mots qui sont réputés un petit peu sulfureux. C'est aussi une façon de réfléchir et d'aller au-delà disons, de ce qu'on croit avoir l'habitude de penser. Voilà. Moi, j'ai envie de dire juste simplement, chacun choisit ses mots. Le fondateur de La Vie, Georges Jourdain, qui a fondé le journal en 1945, son but c'était de faire un journal d'apostolat. Bon, aujourd'hui, personne ne parlerait d'apostolat parce qu'on ne comprend pas trop ce que c'est ce mot, d'où ça vient. Bon, c'est apôtre, hein, donc c'est un mot qui a vieilli. Bon. Après, quand il y a eu l'époque de Jean-Paul II, on a parlé de nouvelle évangélisation. Alors il y a une polémique, pourquoi nouvelle? Est-ce qu'il faut faire une évangélisation? Peu importe en fait les mots. Moi j'ai trouvé ce mot j'ai trouvé ce mot attestation. Je l'ai trouvé aussi parce qu'il n'était pas chargé de tout de polémique à ce jour. Et voilà, c'est l'idée de témoigner. En fait, c'est un mot très très simple. Dans l'attestation, il y a une pointe peut-être aussi de contestation, peut-être, hein, d'une certaine paresse ou de certain ordre établi. Donc ça c'est possible. Il y a un peu de contestation. Mais il y a d'abord le fait de dire tout simplement je crois. Et puis je crois que le christianisme attestataire me paraît plus profondément répondre aux aspirations de l'être humain que peut-être le christianisme identitaire qu'on a vu aussi poindre ces dernières
ces dernières années, et qui est une illusion, une impasse pour moi, parce que la question n'est pas d'affirmer une identité chrétienne, et la question, d'ailleurs, à savoir si l'identité qu'on affirme dans ces cas-là est vraiment chrétienne, la question c'est vraiment de dire qu'on a rencontré une personne qui s'appelle Jésus-Christ. Enfin, c'est ça le sujet. C'est la raison d'être de mon livre, c'est la raison d'être de la vie d'un chrétien, sinon c'est pas la peine. Voilà. Donc c'est ça le christianisme attestataire, c'est pour donner vraiment un corps, pas un corpus parce que c'est pas une théorie, mais un corps en fait à tous ceux qui ont ce souci, et j'espère que vous l'avez, et que si vous ne l'avez pas, peut-être cette conversation peut vous donner envie de l'avoir, le souci de donner ce que nous avons reçu. Alors vous parlez des valeurs faibles. Expliquez-nous un petit peu, parce que c'est vrai que ce sont des notions où vous étendez assez largement en prenant de magnifiques exemples de Sainte Claire d'Assise, par exemple, sur la pauvreté. D'ailleurs, j'ai découvert à cette occasion que les Clarisses avaient émis un vœu très spécial, c'est d'être pauvre et de ne pas recevoir de subventions. En fait, c'était quasiment un péché. Enfin, expliquez-nous un petit peu ces valeurs faibles qui finalement incarnent peut-être un meilleur retour vers un christianisme plein et entier et audible. Et absolument, oui. Parce que le audible et crédible. Parce que la petite histoire, c'est que les Clarisses avaient demandé au pape un privilège. Et quand on demande un privilège, en général, voilà, tout le monde comprend ce que veut dire le mot, et elles ont demandé le privilège de pauvreté. Et ce qui a d'ailleurs, au début, un petit peu fait rigoler au Vatican. Vous voyez, comme quoi c'est une vieille histoire. Et ce privilège leur a été accordé. Je trouve cette histoire, cette aventure extrêmement jolie. C'est ce que j'appelle les valeurs faibles. En effet, et dans le mot valeur, dans l'expression valeur faible, il y a deux mots, valeur et faible. Et ce qui m'intéresse, c'est que ces deux mots se contredisent. Et donc se soutiennent en fait l'un et l'autre. Parce que les valeurs, bon, si vous êtes un peu attentif au discours sur les valeurs, en fait, il faut s'en méfier un petit peu. Les gens qui ont les valeurs à la bouche, moi, je vous avouerai que, pardon, si on a tous des valeurs, évidemment. Moi, j'ai mes valeurs, j'ai des valeurs, etc. Mais bon, les valeurs, ça monte et ça baisse à la bourse des valeurs. Hein. Donc on peut être ruiné si on a spéculé sur les mauvaises valeurs. Et surtout, quand on a le discours sur les valeurs à la bouche un petit peu trop, eh bien, on est jugé à cet aune, en fait. Et donc, c'est là qu'on est piqué la main dans le sac, parce qu'on n'est pas en cohérence avec le discours, les valeurs familiales, les valeurs chrétiennes, tout ce que vous voulez. Bon, tout ça, c'est très bien, sauf que il y a souvent une distance. Combien d'hommes politiques, parlons pas de la France, mais parlons peut-être des États-Unis, où ces expressions-là sont souvent mises en avant, ont été pris en flagrant délit de contradiction entre les valeurs familiales qu'ils mettaient en avant et leur vie privée qui ne correspondait pas très bien à ces valeurs. Alors je parle de valeurs faibles parce que je crois que le christianisme c'est ça, c'est un renversement des valeurs en fait. C'est quand je suis faible que je suis fort, hein, c'est Saint Paul. Donc ça c'est le fondement du christianisme, c'est le renversement des valeurs. C'est un Dieu qui meurt sur la croix, c'est un Dieu qui est en échec, c'est la puissance qui est en échec. Donc le christianisme renverse constamment les valeurs. Et c'est pas seulement Jésus qui chasse les marchands du temple, c'est tout l'ordre en fait de nos valeurs qui est renversé. Et ça, c'est un trésor en fait. C'est le trésor peut-être le plus incroyable du christianisme. Valeurs faibles. Donc valeurs faibles parce que ce ne sont pas des valeurs de conquête, de domination. Elles ne sont pas rutilantes, c'est-à-dire la pauvreté, fragilité, peut-être même alors plus contestée, vous direz la chasteté aujourd'hui est contestée, mais juste pour s'arrêter sur la pauvreté, sur la fragilité, sur la gratuité, qui est une valeur pour moi extrêmement importante, ce que je vous disais, quand je vais rencontrer les commerçants de mon quartier, que je leur dis je veux juste vous souhaiter un joyeux Noël,
je ne veux pas d'argent, je ne veux pas prendre votre nom pour vous inscrire sur un listing, pour vous envoyer je sais quoi derrière, c'est un geste qui est totalement gratuit, je peux vous dire que cet acte gratuit, il est transformateur en fait. Il est évangélisateur. C'est un acte faible, il n'a pas une énorme portée, et pourtant on le voit immédiatement sur les visages. Faites-en l'expérience, c'est incroyable. À l'instant même où vous dites « je te souhaite un joyeux Noël » et je vous souhaite un joyeux Noël et je ne veux rien, vous demandez en échange, quelque chose se passe. Pas toujours, mais très souvent quelque chose se passe. Et donc en fait ces valeurs, nous en sommes porteurs, elles sont pour nous peut-être même le visage en fait du christianisme, le visage du Christ, nous en sommes porteurs, mais elles ne nous appartiennent pas. Donc c'est génial parce qu'effectivement, d'autres personnes peuvent avoir les mêmes valeurs, il faut le souhaiter. D'ailleurs, dans tout le domaine, dans tout le monde des ONG, des associations, beaucoup de gens peuvent avoir ces valeurs, la gratuité, le bénévolat, c'est ça, hein, c'est exactement ça, et dire, moi je ne suis pas chrétien et je n'ai pas besoin d'être chrétien pour avoir ces valeurs et pour les faire vivre. Eh bien tant mieux, parce que ce sont des valeurs de rencontre. Ce sont des valeurs universelles. Elles existent d'ailleurs sous des formes différentes dans toutes les religions, dans toutes les grandes traditions religieuses. Je connais un petit peu le bouddhisme, par exemple. Ce sont des notions qui sont évidemment extrêmement présentes sous d'autres noms et avec une autre histoire. Donc ce sont des valeurs de rencontre. Voilà. Et donc pour moi, ces valeurs faibles, elles sont le lieu aussi possible d'une évangélisation, d'une attestation, d'une manifestation de notre envie de partager ce que nous avons reçu. Et d'ailleurs, ce sont des choses que beaucoup de gens font au quotidien. Et voilà, donc, alors, vous avez évoqué le mot contre-culture, peut-être que je peux en dire un petit mot aussi. Voilà. Parce que, très simplement, parce que c'est un mot qui peut peut-être provoquer une espèce de trouble ou de malentendu. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que quand on vous écoute, c'est à contre-courant. Voilà, mais bon, Benoît XVI parlait de minorité créative. Moi, je me dis, en fait, contre-culture, vous savez, dans les années 60, c'était voilà, les hippies, enfin, les gens allaient se mettre de côté en Californie, en France, au Larzac, je ne sais pas où, pour imaginer un peu une autre forme de société. C'est ça, les contre-cultures, le modèle de la contre-culture. Ce ne sont pas des gens qui sont contre, qui vont combattre, qui vont rentrer en opposition parce que la société est mauvaise et va en enfer. Ce sont des gens qui se mettent de côté pour imaginer en fait un monde meilleur. Et ben, je trouve que le rôle des chrétiens aujourd'hui, c'est de se mettre de côté. De ce côté, c'est pas séparé, hein, on est de notre époque, pour aller imaginer un monde meilleur. Et si on sert à ça, ben, c'est pas mal. Hein, et si on y réussit, c'est pas mal. Et je vois que dans les jeunes générations, mais pas seulement, il y a beaucoup de gens qui font cette démarche de se mettre en cohérence en fait entre ces valeurs faibles et leur vie et d'aller vivre ça un petit peu partout. Alors ils ne sont pas très nombreux, mais ils sont en fait en capacité à rencontrer d'autres personnes. Je prendrai un petit exemple qui m'a beaucoup amusé et étonné en discutant avec des religieuses dans un petit monastère du sud de la France, religieuse plutôt de culture, sur la gradation idéologique catholique habituelle, plutôt conservatrice, voire un petit peu traditionnaliste. Et en fait, pour des raisons d'activité, de réflexion sur la cohérence de leur activité économique et de leur foi, elles sont passées à une agriculture biologique. Et les voilà qui sont en train de vendre leurs produits sur les marchés bio de leur région. Et là, elles rencontrent des jeunes qui sont en fait sur les mêmes valeurs faibles, qui sont souvent dans des milieux d'extrême gauche et qui en réalité ont les mêmes pratiques. Et voilà que ces personnes qui sont des milieux extrêmement éloignés se mettent à se transformer les unes les autres. Ces religieuses ont été aussi transformées qu'elles ont été en capacité aussi de dire quelque chose de ce qu'elles étaient, de ce qu'elles croyaient. Et c'est une jolie petite expérience et je pense qu'il y en a beaucoup, il y en aura de plus en plus. Merci beaucoup Jean-Pierre Denis. Il se fait tard et donc il va falloir que nous concluions. J'avais envie peut-être de conclure cette rencontre finalement dans cet ouvrage très dense, dynamique, qui, je le maintiens,
chamboule un petit peu, mais finalement aussi nous redonne des pistes pour finalement nous poser, nous arrêter, essayer de réfléchir à ce qui nous sommes, nous chrétiens. Vous dites en fin d'ouvrage, préférons la culture du soin à la culture du soi. Je pense que c'est une bonne piste de réflexion pour conclure cette rencontre. Merci beaucoup Jean-Pierre Denis pour ce très bel ouvrage. Un catholique s'est échappé, paru aux éditions du Cerf. Merci beaucoup. Merci. Oui, Jean-Pierre, si vous voulez venir dédicacer, vous avez une table ici sur votre droite.